Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 147 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Commandement négatif numéro 169. Il est interdit à toute la tribu de Lévi de prendre part dans la terre d'Israël, comme la Torah dit, Lo iye la kohanim alevim kol shevet Lévi chelek venachala, qu'il n'y aura pas aux Kohanim, aux Léviim, toute la tribu de Lévi, de part et d'héritage dans la terre d'Israël. C'est-à-dire que lorsque le peuple juif a partagé la terre d'Israël avec les tribus, la tribu de Lévi n'a pas reçu un territoire, une part, un héritage, comme tout le peuple juif. Commandement négatif numéro 170, l'interdiction à la tribu de Lévi de prendre part dans le butin de la conquête, lorsqu'on fait la conquête de la terre d'Israël. Comme la Torah dit, Lo iye la kohanim alevim kol shevet Lévi chelek venachala, c'est le même verset que nous venons de voir dans le commandement négatif précédent, le numéro 169, qu'on a dit que la tribu de Lévi n'a pas le droit d'avoir de part et d'héritage. Et dans le Sifri, c'est expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire part et héritage? Quand il s'agit d'une part, c'est une part dans le butin lors de la conquête de la terre d'Israël, et un héritage, c'est l'héritage. Hériter un terrain, recevoir un terrain dans la terre d'Israël. Bien. Le Ram demande maintenant, il dit, tu peux me demander sur ce que j'ai dit. Pourquoi on compte ces deux commandements différents? Ne pas avoir de butin en terre d'Israël, ne pas avoir d'héritage en terre d'Israël. Mais un instant, ça, c'est dans un seul interdit, dans un seul verset qu'on le voit. Une part et un héritage. Il y a un seul interdit, loïe, ils ne vont pas avoir de part et d'héritage. Et le Ram me dit, c'est un lav chez Bichlalout, donc c'est un commandement négatif général que le Ram dit, ce qu'il a mentionné dans l'introduction, dans la 9e règle, que quand il y a une règle qui est un interdit général, c'est considéré comme un seul interdit. Le Rambam dit, sache que ce verset-là, il a déjà été partagé, c'est-à-dire il a déjà été redit juste après. Donc dans le verset, la Torah dit, que la tribu de Lévi n'aura pas d'héritage. C'est la raison pour laquelle le Rambam nous dit, tu vois clairement que ces deux laves, ces deux interdits, qui sont exprimés de manière différente. Un, c'est quand on dit Lo iye la kohanim alevim chalek venachala, que les kohanim lévites ne vont pas avoir de part et d'héritage. Donc ce verset-là, il est essentiellement donc pour l'interdiction de ne pas prendre de butin en terre d'Israël. Ça on apprendra du verset donc chalek, qui n'ont pas le droit d'avoir une part donc dans le butin de la conquête. Mais après, vu qu'il y a encore un verset juste après qui dit venachala lo iye lo, il n'aura pas d'héritage. Et c'est la raison pour laquelle c'est un deuxième interdit. Cet interdit-là, c'est l'interdit de prendre une part, un héritage dans la terre d'Israël même. Cet interdit a été répété en ce qui concerne les Kohanim, bien que les Kohanim, les prêtres, font partie de la tribu de Lévi. C'est ce que la Torah dit à Aaron, ce qu'il dit dans la Torah, Aaron, Be'artsam lo tinchal. Toi, à Aaron, donc Kohen, dans la terre d'Eretz Israël, tu ne vas pas hériter. Ve'chelek lo yile lecha betocham. Tu n'auras pas de part. Encore une fois, quand on dit Be'artsam lo tinchal, dont tu ne vas pas avoir d'héritage dans la terre d'Israël. De quoi s'agit-il? Quand ils vont partager la terre d'Israël, donc l'héritage de la terre elle-même. Quand il y a écrit la Torah dans la suite du verset dit une part tu n'auras pas. De quoi s'agit-il? Il s'agit du butin. Maintenant, le Rambam dit, peut-être tu vas dire, c'est quoi? C'est deux commandements négatifs pour les Kohanim. C'est-à-dire que les Kohanim ont deux interdits. Il y a un interdit pour les Kohanim et un interdit pour les Léviim. Comme ça, c'est présenté. Maintenant, vu que les Kohanim font partie des Léviim, il faut dire que, imaginons qu'un Kohen va prendre part, un héritage dans Eretz Israël, ou bien il va prendre part dans la conquête, dans le butin qu'ils vont prendre lors de la conquête d'Israël, eh bien, il va transgresser deux négatifs. Premièrement, un négatif, parce qu'il fait partie des Léviim, et deuxièmement, parce qu'il est Kohen. Et la Torah a dit, il interdit aussi bien pour les Léviim, aussi bien pour les Kohanim. Le Kohen fait partie de la tribu de Lévi, et en plus de ça, il est Kohen. Le Rambam dit non. Il dit, vu que l'interdit est venu de manière générale, il dit, Kol Shevet Lévi, toute la tribu de Lévi, eh bien, les Kohanim font partie automatiquement des Léviim. Ah, dans ce cas-là, pourquoi la Torah répète encore une fois le verset? C'est pour renforcer ça. C'est tout simplement pour renforcer. De même, tout ce qui ressemble à cela. Lorsque tu vois une règle générale, après un détail, la raison pourquoi ce détail il est venu, c'est uniquement pour renforcer le sujet, ou des fois c'est pour compléter la loi qu'on n'aurait pas pu comprendre s'il y avait écrit seulement pour
les Lévi'im, on n'aurait pas compris pour les Kohanim aussi, écrit pour les Kohanim, on n'aurait pas compris pour les Lévi'im. Donc, quand on n'a pas compris totalement la chose, lorsque la Torah dit un lave dans un, eh bien des fois il y a besoin de rajouter quelque chose d'autre. Et le Ram dit ici, en tous les cas, chez nous, si on avait compté l'interdit de Be'atzam lo timchal vechelek lo yelecha betocham, le verset qui est dit à propos des Kohanim, qui n'ont pas le droit de prendre d'héritage dans l'interdit d'Israël, et de butin de la conquête d'Israël, on aurait dit, c'est encore un interdit, en plus de l'interdit, loïe et la Kohanim al de l'interdit qui est pour les Lévi'im. Alors dans ces cas-là, d'après ce raisonnement-là, qu'on doit compter 2 interdits pour le Kohen quand il prend part en interdit d'Israël, et 2 interdits pour le Kohen lorsqu'il prend part dans le butin, eh bien d'après ce raisonnement, le Rambam dit, eh bien ça devrait être la même chose aussi. Lorsque le Kohen, il a un interdit de se marier avec une Grusha, une Chalala et Zona, 3 différentes sortes de femmes. Donc la Grusha, c'est celle qui est convertie, la Chalala, celle qui est profane, on va traduire, et Zona, c'est une femme, par exemple, qui a eu un rapport avec un non-juif, c'est un exemple, donc elle a pas le droit de se marier avec un Kohen. Donc, la Torah l'interdit à un Kohen de se marier avec ces 3 sortes de femmes, Grusha, Chalala, Zona. Après, à la suite de ça, la Torah elle dit que le Kohen Gadol aussi n'a pas le droit de se marier avec eux, avec ces 3 sortes de femmes-là. Alors d'après ça, le Rambam dit, si tu dis, vu que la Torah elle dit, pour le Kohen Hediot, Kohen ordinaire qui n'a pas le droit de se marier avec ces 3 femmes-là, et aussi, donc pour le Kohen Gadol, le grand Kohen qui n'a pas le droit de se marier avec ces femmes-là, alors, dans ces cas-là, pour le Kohen Gadol, il devrait avoir encore 3 interdits. Parce que si déjà, le Kohen ordinaire, lui, il n'a pas le droit de se marier avec la Grusha, avec la divorcée par exemple, on va dire. Donc, le Kohen ordinaire, lorsqu'il se marie avec une divorcée, il a un interdit. Le Kohen Gadol, il va avoir 2 interdits, parce qu'il est déjà Kohen ordinaire, et en plus de ça, il a un plus, il est aussi Kohen Gadol, donc maintenant il a 2 interdictions. Alors, comme ça devrait être, s'il se marie avec une Grusha, Chalala, Zona, il devrait avoir 2 interdits. Alors, le Ram dit, eh bien peut-être, quelqu'un va me dire, ben oui, le Kohen Gadol, en effet, s'il se marie avec une Grusha, il a 2 interdits, avec une Chalala, 2 interdits, avec une Zona, 2 interdits, parce que, il est Kohen ordinaire, et en plus, il est Kohen Gadol. Le Ram me dit, c'est pas possible de dire une telle chose. Parce que dans la Gemara, il y a écrit... Parce que la Gemara, il y a écrit qu'il est coupable, seulement il est passible uniquement d'un seul interdit. Donc ça renforce bien ce qu'on dit, qu'il n'y a pas ici 2 interdits en tant que Kohen ordinaire et Kohen Gadol. Il y a seulement un interdit. Donc c'est le même principe que nous avons aussi ici. Il y a interdit pour les Lévi'im en général et pour les Kohanim. Mais c'est le même interdit, il n'y a pas un plus encore dans les Kohanim. Donc le Rav dit, il se trouve que l'interdit général, c'est ça qui est compté, et tout après interdit, à chaque fois la Torah dit l'eau, tu ne vas pas telle ou telle chose, eh bien, c'est pour nous apprendre un certain din, une certaine loi, ou bien pour compléter le sujet. Le Rav dit, comme on a expliqué dans le commandement 161 et 165, le commandement négatif, là-bas aussi ça parle des Kohanim, le Rav donc nous dit ce qu'il vient de dire ici dans cet esprit-là. Et le Rav me dit, tu sais quoi, il va nous donner un exemple de cette même catégorie. C'est aussi quelque chose qui a été dit à propos du peuple juif en général et qui a été répété pour les Kohanim. De quoi s'agit-il? À propos des Kohanim, la Torah dit, ils ne vont pas faire de tonsure sur leur tête. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Torah dit, ils ne se raseront pas le coin de leur barbe, donc les péotes. Troisième chose, la Torah dit, ils ne vont pas faire d'entaille dans leur chair. Donc 3 interdits. Ces 3 interdits-là, le Ram nous dit, ils ont déjà été écrits pour le peuple juif, de manière générale, tout le peuple juif, pas seulement pour les Kohanim. La Torah dit l'otakifu pe'adroshem velotashrit. Donc on n'a pas le droit de raser les coins de la tête, donc les coins de la barbe, les péotes. De même, la Torah dit l'otasimu kocha benenechem lamet. Vous n'allez pas faire une tonsure entre vos yeux sur le mort. Et troisièmement, la Torah dit veseret hanefesh lo titumi b'sach. Vous n'allez pas faire d'entaille pour un mort dans votre chair. Donc quand c'est répété chez les Kohanim, pourquoi ça a été répété? C'est juste pour compléter le sujet, comme ça a été expliqué dans le traité Makot, lorsqu'on a expliqué ces 3 mitzvot, ces 3 commandements-là. Maintenant, le Rambam dit, là-bas, c'est expliqué qu'il y a un plus, il y a un détail qui est dit dans les Kohanim, qui n'est pas dit dans le peuple juif, qu'on déduit de l'un de l'autre. Donc, en d'autres mots, juste ça se complète, mais c'est pas que le peuple juif a un interdit s'il va se raser la barbe, et que les coins de la barbe, et qu'après, si le Kohen va faire ça, il va avoir 2 interdits. Non, c'est le même interdit pour le Israël, pour le juif ordinaire et pour le Kohen, bien que ça a été répété spécialement chez le Kohen. Et le Ram dit, si ça n'avait pas été juste pour compléter ce qui nous manque chez le Israël, chez le juif ordinaire, que le verset du Kohen vient nous rajouter
un certain détail, dans ces cas-là, le Kohen devrait être coupable de 2 fois malcoute, 2 fois 39 coups de bastonnade, parce qu'il a transgressé 2 interdits. Et parce que c'est un Israël, un juif ordinaire, comme tout le monde déjà, et en plus de ça, il est Kohen. Et le Ram dit, ce n'est pas vrai, parce que il recevra seulement un malcoute, une seule fois, le 39 coups de bastonnade, comme le reste du peuple juif, comme j'ai expliqué à sa place, donc quand il explique ces mitzvot-là, le Ram dit, comprends cette règle-là et connais bien cette règle. Donc, autrement, le Ram parle de cette règle, que si on a dit quelque chose de manière générale, et après on y a rajouté encore à propos d'un détail, donc par exemple, on a parlé de tout le peuple juif, après on parle juste des Kohanim, ou bien on a parlé de tous les Lévis, mais après on parle des Kohanim, eh bien, c'est juste parce qu'on veut te rajouter un détail, ou bien on veut te renforcer le sujet à propos d'eux. Commandement positif numéro 183. 3. L'ordre qui nous a été donné de donner aux villes, de donner aux Lévim, les Lévim qui ne prennent pas de territoire en Eretz Israël, il faut leur donner des villes pour habiter. Comme la Torah dit, Venatnu Lévim, Arim la Shavet, ils vont donner aux Lévim des villes pour s'y installer. Ces villes-là aussi, les villes de Lévim, eux aussi sont des villes de refuge. C'est-à-dire, il y avait 6 villes de refuge en terre d'Israël, que si quelqu'un est tué par inadvertance, il peut aller là-bas et être sauvé, que les proches du défunt ne vont pas le tuer. Eh bien, il n'y a pas seulement ces 6 villes de refuge-là, toutes les villes de Lévim sont considérées un endroit de refuge pour cette personne-là. Ça refuge uniquement dans certaines conditions, comme c'est expliqué dans le traité Makot. Commandement négatif numéro 228. L'interdiction de vendre les terrains des Lévim, comme la Torah dit, les champs des terrains ouverts des villes de Lévim ne vont pas être vendus. Ce que la Torah veut dire, c'est suite à ce qui est dit ailleurs, que les Lévim reçoivent des villes, ça c'est un, autour de leur ville, ils ont un terrain ouvert, et après ce terrain ouvert, ils ont des champs là-bas pour des vignobles, etc. Alors, le Ram m'explique, il y a 1000 coudées. Une coudée, c'est environ 48 cm. Donc, on dit s'il y a 1000 coudées, ça représente environ, on va dire, 500 mètres. Donc, autour de la ville de Lévim, c'est un terrain ouvert, vide, on ne plante rien là-bas, juste de l'air. Après ces 1000 coudées, après ces 500 mètres, il y a encore 2000 coudées, donc on va dire environ 1 km, environ 1000 mètres. Ça, c'est pour des champs et des vignobles, comme c'est expliqué dans le traité Sota. Maintenant, quelle est l'interdiction qu'on est en train d'apprendre ici, que c'est interdit de vendre les terrains des champs ouverts de Lévim? Eh bien, ici, c'est pas vendre dans le sens littéral. Ici, c'est changer. On a Kabbalah par tradition que l'expression de loyimacher, ne pas vendre, ça veut dire ne pas changer. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer ici? Il ne doit pas changer ses limites. C'est-à-dire, la ville, ça doit rester la ville, ça ne veut pas devenir l'espace libre, le terrain ouvert. Le terrain ouvert ne peut pas devenir la ville. Le champ ne peut pas devenir le terrain ouvert. Le terrain ouvert ne peut pas devenir un champ. C'est ça ce que la Torah dit lorsqu'elle dit loyimacher, qu'on ne va pas vendre. Ça ne veut pas dire ne pas vendre, mais ça veut dire ne pas échanger. Les lois de ce commandement ont été expliquées à la fin du traité Arachin. Et maintenant, le commandement positif numéro 20. L'ordre qui nous a été donné de construire le Bet Aprira, la maison d'élection, la maison choisie, le Bet Amigdash, le temple, pour le service qu'il va y avoir dans ce temple, dans lequel on va offrir les sacrifices, dans lequel il y aura toujours un feu sur l'autel. Là-bas, on va aller, là-bas, on va fêter lors de la fête, donc des fêtes, le Ram parle de Pesach, Shavuot et Sukkot, là-bas, on va se rassembler, comme ça va être expliqué. Et ce que la Torah dit en ce qui concerne donc l'ordre de construire le temple, Ve'asolim Migdash, vous allez me faire un sanctuaire. Le Ram ramène une preuve que c'est une mitzvah, c'est un commandement de construire le temple, du fait qu'il est écrit dans le Sifri que lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, Dieu leur a donné 3 commandements. 1, de nommer un roi. 2, de construire le temple. Et 3, d'exterminer la descendance de Amalek. On voit que la construction du temple fait partie d'une mitzvah, c'est un commandement. Le Ram dit que cette généralité, on a déjà expliqué, il a déjà expliqué le Rambam quand il a ramené les klalim dans la règle numéro 12, que quand on dit Migdash, ça englobe tous les détails. Il y a, en ce qui concerne la menorah, le candélabre, la table de proposition sur lequel on mettait les pains, le misbéach, l'autel, etc. Tout ça, ça fait partie des parts du Migdash, ça s'appelle Migdash, le temple.
Et il y a un ordre pour chacune de ces parties. Mais le fait que la Torah dit Mizbach Adamat Aseli, à propos de l'autel sur lequel on offre le sacrifice, la Torah dit un Mizbeach, un autel en terre, tu vas me faire. On aurait pu penser que c'est un commandement en soi-même qui ne fait pas partie du Migdash, du temple. Le Rambam dit non, ce verset-là, le sens simple, il parle à l'époque lorsqu'on était autorisé d'amener des sacrifices sur des hauts lieux, ça veut dire sur des autels. On pouvait faire un autel quelque part et amener des sacrifices. Bien dans ces cas-là, la Torah dit, cet autel-là doit être un misbach adama, un misbach de pierre, de terre. Gvaramru alem shalom, donc la paix réside sur eux. Donc les sages ont dit que ce qu'on veut dire par là, ce verset-là, veut dire que il faut construire un misbéach, un autel qui est rattaché à la terre. Mais de quel autel s'agit-il? Il s'agit de l'autel qu'on va construire dans le temple. Misbach Adama, on en déduit de là que celui que tu as construit dans le temple ne va pas être comme celui qui avait dans le tabernacle, qui était dans le désert. Lorsque le peuple juif était dans le désert, il y avait un autel pour les sacrifices qui était montable et démontable, avec lequel ils avançaient. Mais ici, ça doit être un qui est Adama, ça veut dire rattaché à la Adama, rattaché à la terre, qui est immobilier. Et comme il est écrit dans Michilta de Rabbi Ishmael, en ce qui concerne ce verset, lorsque tu vas rentrer en terre d'Israël, fais-moi un autel. Dieu dit, fais-moi un autel qui est rattaché à la terre. Vu qu'il en est ainsi, le Rambam nous dit, donc c'est une loi qui est pour toutes les générations à venir, c'est une mitzvah pour les générations à venir, et qui fait partie du Beth Hamikdash, du Mikdash du temple. C'est-à-dire que le temple, quand il va le construire, on va construire un autel là-bas pour les sacrifices, et cet autel va être construit avec des pierres particulièrement. En effet, il est écrit si tu vas me construire un autel de pierre. Alors, on aurait pu dire, il y a écrit si tu vas me construire un autel de pierre. Mais dans Mechilta, Rabbi Ishmael dit, à chaque fois que la Torah dit l'expression im ou bien ve'im, si et si. Donc, c'est si, c'est peut-être, c'est facultatif, si tu vas faire comme ça. Mais le Rabbi Ishmael dit, il y a 3 fois dans la Torah que l'expression de im n'est pas à traduire si, mais c'est un ordre, c'est comme ça qu'il doit le faire. Et une de ces 3 fois-là, c'est le verset si tu vas me faire un misbéach de pierre, un autel de pierre, c'est pas un si, c'est lorsque tu vas me faire un autel de pierre, parce qu'il faut faire un autel de pierre. Après, il dit, qui te dit que c'est une obligation, peut-être c'est facultatif. Eh bien, le verset dit dans la suite, avec des pierres intactes, tu vas construire l'autel d'Hachem, c'est-à-dire que tu vas le construire, c'est un ordre de construire l'autel d'Hachem, et quand tu vas le construire avec des pierres qui soient donc fixes. Les lois de ce commandement, de manière générale, en généralité, ça veut dire la généralité, ça veut dire la construction du temple, son plan, ses divisions, la construction de l'autel, et les lois de cela, donc, sont expliquées dans un traité qui est particulièrement pour ça. Ce traité s'appelle le traité de Midot. De même, le Rambam nous dit que ça a été expliqué, la Torah dit, donc le plan de la menorah, du candélabre, de la table sur laquelle on met les pains de proposition, l'autel en or et l'endroit où on les met dans le Hechal, tout ça c'est expliqué dans la Gemara Menachot et Yoma dans le Talmud. À noter, quelque chose de très important, ce qui concerne ce dernier commandement qui est écrit Asulim Migdash V'Shachanti B'Torah, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi eux. Nos sages relèvent qu'il est écrit vous allez me faire un sanctuaire, mais il y a écrit je vais résider parmi eux au pluriel. Alors, c'est au singulier ou c'est un pluriel? Nos sages expliquent, c'est un pluriel. Dieu dit vous allez me faire un sanctuaire, V'Shachanti B'Torah, je vais résider B'Torkol Echad Ve'achad dans chacun, chacune. Quand on fait une résidence, un endroit où Dieu peut venir résider, dans notre tête, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre agenda, dans notre emploi du temps, dans notre foyer, dans notre maison, dans notre chambre. Donc chaque pièce chez nous, bien à ce moment-là, il y a de la Kedusha, il y a la sainteté, Dieu réside. Dans la chambre des enfants, mettre un Chumash, un Tehilim, un Tanya, un Sidur, un Rambam, une boîte de Tzedaka, qui ici c'est un endroit où Kadosh Baruch Hu va venir résider. Et de même, pour les adultes, partout le foyer en entier va être un endroit où Kadosh Baruch Hu va résider. Et comme le Rabbi souligne, c'est pas seulement dans les choses spirituelles, comme des livres de Torah seulement, même dans les choses ordinaires, dans les ustensiles avec lesquels on mange, dans les couverts, et bien dans ça aussi, il faut amener la Kedusha de la sainteté, parce qu'il faut amener la Dira Betartonim, amener Dieu ici-bas dans ce monde matériel, et par le Mikdash que nous faisons, et bien par cela, on prépare le grand Beth Hamikdash, le 3e temple qui va être reconstruit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now!